Alors, DC Next Level, qu'est-ce que c'est? Il s'agit tout simplement de la prochaine étape dans, la nouvelle vague des titres DC qui sortent au fur et à mesure. Donc il faut savoir que depuis quelque temps maintenant, que ce soit, chez Marvel ou chez DC d'ailleurs, hein, on a tendance maintenant à parler plutôt de période. On avait le principe des versions. Par exemple, le tout premier Green Lantern, c'était, Version 1. Dès qu'il va y avoir un relaunch, ça sera Version 2, Version 3, Version 3, pardon, et cetera, et cetera. Maintenant, pour que ce soit encore plus clair, on va surtout parler de grosses vagues, on va dire. Donc, par exemple, il va y avoir la période Infinite Frontier qui va aller de mars 2021 à janvier 2023. En général, tu boucles ça avec un gros truc, souvent un event, et après tu passes à une autre vague de titres. Ça a un double sens, enfin ça a un double intérêt, pardon, pour l'éditeur bien sûr, hein, pas pour les fans. Le premier, c'est de pouvoir relancer plus facilement les titres à zéro, hein, en mode voilà, on a fini entre guillemets le bloc Infinite Frontier, on passe à autre chose, donc autant repasser sur quelque chose de nouveau avec un titre encore plus vendeur, etc., etc. Et on propose que des numéros 1 parce que en théorie, c'est supposé se vendre un peu plus. Et l'autre intérêt, c'est également donner une nouvelle ligne rouge pour les prochains mois. Donc, lorsque Infinite Frontier s'est terminé en janvier 2023, on était passé à Dawn of DC, qui s'était achevé en octobre 2024 et qui s'était terminé donc avec l'event Absolute Power. Et de là, on a attaqué DC All-In en octobre 2024. Alors DC All-In qui se divise finalement un peu quand même en deux univers, hein, avec l'univers classique où on trouve toutes les séries DC et l'univers absolute. Donc ces deux univers coexistent au sein de DC All-In. Concernant DC All-In en lui-même, donc comme je vous l'ai dit, il a débuté en octobre 2024 et il s'est passé quand même un petit quelque chose. Il s'est passé DC KO. Et c'est suite à ça, après, on a annoncé le Next Level. C'est-à-dire que DC Next Level, finalement, ce n'est pas tant une nouvelle vague de titres, mais c'est plutôt la deuxième partie, le deuxième chapitre de DC All-In. Donc c'est comme si au lieu de fermer la page DC All-In et d'en ouvrir une autre, on avait plutôt divisé DC All-In en plusieurs chapitres. Donc on a commencé avec la première partie qui va de octobre 2024 à février 2025. On a eu l'event DC KO qui va de octobre 2025 à mars 2026. Et donc depuis 2 mois, depuis février 2025, on a commencé cette deuxième partie. Ça sous-entend que tu as deux choses. Tu as une nouvelle vague de nouveaux titres, bien évidemment, mais tu as quand même des séries qui perdurent, qui continuent et qui, du coup, ont fait le pont. C'est-à-dire qui squattent la première partie de DC All-In et qui squattent en même temps DC Next Level. C'est pas forcément pratique, c'est pas forcément très clair, mais de nos jours, c'est clairement comme ça que l'on s'y retrouve un peu dans les comics maintenant. C'est en parlant de période. Après, j'ai envie de dire, même si il y a je sais pas, 30 ans, il n'y avait pas forcément toutes ces périodes, on parlait quand même déjà entre fans de telle version du personnage, tel Green Lantern, ou tout simplement tel run. Donc, entre guillemets, on donnait déjà des indications temporelles pour pouvoir s'y retrouver. Bon, des indications temporelles indirectes, hein, puisqu'on parle de run et pas vraiment de date, mais ça nous permettait de nous y retrouver. Là, entre guillemets, tu peux d'autant plus facilement t'y retrouver, puisque maintenant tu as carrément donc un titre qui va englober pendant souvent 2 ans tous les titres d'un même univers. Et donc tous les titres X-Men qui sortent actuellement squattent Shadows of Tomorrow, tandis que le Captain America n'est pas dans Shadows of Tomorrow, par exemple. Pour ce qui est de l'annonce, elle a été faite à la New York 2025, donc tout doucement, ça remonte un peu déjà. Alors, à ce moment-là, on avait quand même déjà annoncé 8 titres. Donc, on avait annoncé du Batman, du Deathstroke, du Firestorm, du Shadows of the Bat, Zatanna, Lobo, de Demon et un titre Barbara Gordon. Mais
pour ce qui est vraiment des séries, précisément, on avait annoncé que Batwoman et Lobo par Scott Young et Jorge Corona. Alors, c'est pas anodin. Batwoman et Lobo, bon, avec l'actualité, Lobo, oui. Et puis Batwoman, ça faisait un petit moment, donc, et en plus, c'était réclamé. Donc, non seulement les titres sont quand même relativement vendeurs, et en plus, franchement, c'est vrai que les équipes créatives, elles défoncent. Greg Rucka, ça faisait longtemps qu'elle avait plus vu du côté de DC, donc c'est toujours un plaisir. Dani, il me semble qu'elle était déjà intervenue sur Batwoman, donc on ne fait que le retrouver, donc ce qui est très cool aussi. Concernant Scotty Young, on en avait déjà parlé il n'y a pas longtemps, l'univers décalé de Logo, ça lui va parfaitement. Et au fil du temps, on a commencé donc à, oui, on a commencé à développer un peu les autres séries qui, pour l'instant, n'étaient qu'à l'état de projet. C'est-à-dire que si vous voulez, d'un côté, on avait les séries, de l'autre côté, les noms, mais il n'y avait pas encore les liens qui avaient été faits, tout du moins auprès du grand public. Donc maintenant, les liens ont été faits, comme je l'ai dit, au fil du temps. Donc on avait Deathstroke de Terminator par Tony Flix et Carmine Di Domenico, The Fury of Firestorm par Jeff Lemire, Raphaël De La Torre et Marcelo Maiolo, etc., etc. Oui, Alfred, c'est assez bizarre, hein, mais ça, c'est tout le paradoxe des comics, tu vois. Alfred, s'ils le font revenir, c'est évident qu'on va se foutre de leur gueule en mode ah, encore un mort qui est resté mort que 5 minutes. Mais bah, mine de rien, Alfred, Ça fait un moment qu'il est mort. il manque. Franchement, il manque. Moi, c'est vrai que c'est un personnage que je vénère, donc oui, forcément, il manque. Donc, les premières séries qui ont pointé le bout de leur nez concernant ce DC Next Level sont Batwoman, Deathstroke et Lobo. On a lu les trois, on vous en a parlé la semaine dernière. Bon, maintenant, on peut faire un petit topo très rapide. Tu veux commencer avec Deathstroke peut-être, Martin? Ouais, oui, oui. Non, c'était bien. En vrai, c'est un peu compliqué parce que Deathstroke, ça peut vite être redondant, hein, parce que bon, ça reste un mercenaire. Donc il faut trouver le bon angle pour un petit peu essayer de trouver un truc pas trop répétitif ou qu'on n'a pas déjà vu avant. Je suis pas, j'ai pas lu toutes les runs du personnage, donc je peux pas dire que ce soit la première fois qu'on ait fait ça, mais en tout cas j'ai trouvé suffisamment intéressant comme accroche pour me dire oui ça peut. Quand j'avais vu le line-up un petit peu de DC Next Level, je me dis ok il y a vraiment un focus sur des persos pas de seconde zone, mais qui sont pas non plus les. C'est pas du Batman, c'est pas du Superman, on est un peu dans l'entre-deux où c'est des personnages connus, mais c'est pas des trucs que connaissent le grand public, etc. Et je me dis, bon, pour faire une série sur Deathstroke et pour le mettre comme un peu la figure de proue de ce DC Next Level, il faut trouver un truc qui soit intéressant, outre les équipes créatives qui sont cool, ça c'est vrai. Et pour le coup, je trouvais que pour Deathstroke, alors les dessins sont bien, ça y est, voilà. Je sais pas si c'est Carmine ou Carmine, dit Gian Domenico. Dessin très très bien et je trouvais que l'accroche était cool. Voilà, le côté qu'est-ce que t'enlèves à un mercenaire, enfin que fait un mercenaire quand tu lui enlèves la seule chose à laquelle il a un petit peu d'intérêt, savoir son compte en banque. Pas de cool. Donc ouais, c'est bon départ. Concernant Batwoman, ce que j'avais dit, c'était que c'était encore un petit peu tôt pour vraiment donner un avis, que pour l'instant, on était quand même sur un numéro d'introduction, que c'était quand même assez évident. D'autant plus que on se focalisait quand même beaucoup sur la sœur du personnage et non pas sur Batwoman. Donc c'était du coup d'autant plus délicat de donner un avis définitif. Mais ça restait quand même plutôt prometteur et on avait dit aussi que au niveau des dessins, c'était assez bizarre parce que c'était quand même assez désarticulé, c'était quand même très particulier. Mais étant donné que on se focalise sur la sœur de Batwoman qui est supposée être cinglée, bah, que ça collait plutôt bien au final, que ça nécessitait un petit temps d'adaptation, mais bah, que ça collait bien au bouquin finalement et que bah, finalement on se surprenait assez vite à les apprécier. On avait eu le même constat à ce moment-là, Martin et moi. Concernant Lobo, ce que j'avais dit, c'est que c'était un Deadpool-like, hein, tout simplement, mais que voilà, Scotty Young était à l'aise sur ce genre d'univers, que clairement c'était très sympa à lire, et que j'avais plutôt bien aimé les dessins, même si j'ai été quand même également surpris euh, de les apprécier, parce que les planches étaient quand même assez chargées. D'ordinaire, ce n'est pas quelque chose que j'apprécie, et bah là, ils m'ont plu. Donc comme quoi, des fois, on peut être surpris. Donc
Globalement, hein, ce qu'on peut dire, c'est que concernant ces 3 séries, c'était plutôt un bon top départ. En tout cas, même si pour certaines, en l'occurrence, Batwoman, il est encore un peu tôt pour se prononcer. Dans tous les cas, il n'y a pas une seule de ces 3 séries qui nous a fait dire, «Non, c'est pas bon, on passe à autre chose». Concernant les prochaines sorties, on les connaît déjà. Pour mercredi prochain, ça sera justement The Fury of Firestorm, qui sera écrit par Jeff Lemire et dessiné par Raphaël De La Torre. Pour le mois de mai, ça sera le titre autour de Barbara Gordon, qui peut être, je pense, quand même vachement sympa. Donc elle a été arrêtée pour avoir aidé la Bat Family. Du coup, elle est incarcérée à Supermax, la prison de haute sécurité conçue par le commissaire Vandel Savage, puisque si vous n'êtes pas à jour, je vous le rappelle, hein, c'est Vandel Savage qui est commissaire à ce moment-là. Donc elle est seule, elle est entourée de criminels, de gardiens qui sont pas forcément sympas, en tout cas c'est ce que le synopsis met en place. Et là-dedans, elle va devoir un peu trouver sa place, même si on précise que les apparences sont trompeuses. Voilà, suspense. On aura Mariko Tamaki au scénario et Amanke Nawelpan au dessin. Le dernier titre qui a été annoncé, c'est pour cette fois le 3 juin. C'est The Dead Man, écrit par Maxwell Prince et dessiné par Martin Morazzo. Dans la mini-seconde qui suivit son assassinat, l'âme de l'acrobate de cirque Boston Brown fut recueillie par la déesse Ramakushna, qui confia au fantôme de l'ancien artiste une mission sacrée, celle de gardien de toutes les âmes. Désormais, Brand erre à contre-cœur dans ce purgatoire bleu-vert que nous appelons Terre, veillant sur les lois des mathématiques spirituelles et protégeant l'humanité du mal, même si personne ne peut le voir ni l'entendre. Il y a d'autres séries qui ont d'ores et déjà été annoncées, sauf que concernant les autres séries, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. On sait qu'il y aura une série La Légion des Super-Héros, Jonah Hex, Doom Patrol, Teen Titan, Etrigan le Démon, Batman Shadow of the Bat, et Zatanna. Mais pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui se passe au niveau équipe créative et encore moins au niveau synopsis. Pour certaines d'entre elles, on avait juste été 2026, donc relativement vague. Par contre, elles sont toutes prévues pour 2026. Et n'oubliez pas, donc en parallèle à ces séries, vous avez aussi l'univers absolu donc, qui continue, notamment avec une série Catwoman qui arrive à grands pas.